Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, oh, déjà on me parle d'une période de deuil, mais vous savez aussi que la période de deuil, c'est aussi une deuil à rapport à des disputes, un désaccord. Peut-être que vous êtes en période de deuil due à une séparation. Alors que vous avez vécu, peut-être que vous êtes en fin de cette période de deuil, d'une séparation, ou dans les débuts, tout dépendra de tout à chacun. C'est du général, vous prenez seulement ce qui vous parle. On a une évolution là, qui arrive à propos d'un éloignement et d'une distance. Peut-être que c'est cette personne avec qui vous avez fait un deuil. On va bien entendu approfondir. Alors, quel est le message que les guides veulent vous transmettre? Quel est le message que les guides veulent vous transmettre? On a du positif là qui revient, mes belles âmes. Oh, ça saute. Du positif pour l'automne, alors on est encore dedans, pas pour longtemps, mais surtout du positif par rapport à, parce que la période automnale, c'est aussi la période du, on se sentait démuni, perdu, on a perdu, on en a laissé des plumes. C'est une période de tristesse. Là, on a du positif qui revient en cette fin de période d'automne, ou simplement ce côté période d'automne de ressenti. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on a bien, bel et bien un retour là. On a pu voir déjà la coupe que ça me parlait bien d'un retour déjà direct. C'est un retour avec une personne. Alors, je n'ai pas mis l'intention ni pour vous ni pour votre autre, donc vous mettez un rapport à vos ressentis. Là, on peut me parler que malgré tout, il y a toujours de l'amour. Cet amour perdure, parce qu'on a l'amour durable avec le retour. Alors, peut-on en dire plus? Peut-on en dire plus? On me parle de l'été, de quelque chose de plus chaleureux, et peut-être que aussi il y a une période d'été entre vous. Alors l'été, vous savez que c'est le côté solaire, c'est le côté bonheur, c'est le côté chaleureux. Mais aussi, on peut tout simplement me dire que depuis cet été, qu'il n'y avait plus rien entre vous, mais que justement, cet amour est toujours présent. Alors, pour ce plus, pour le positif, s'il vous plaît, pour le côté positif. Oui, on a du positif, un rapport à une période de tristesse et de mélancolie, de chagrin, où on n'était pas bien. Là, on va retrouver des meilleures énergies. On vous dit que ça va beaucoup mieux, que ça va aller mieux, qu'on retrouve du positif après une grosse période de, quand même, de chagrin, peut-être de s'être senti isolé, parce que je ressens beaucoup le côté isolé. Oui, puis mes guides me confirment, hein, avec la carte du... on avait cette période de deuil. Oui. Là, on a une invitation qui revient. Il y a une invitation qui revient de se voir, de se revoir, de envie de se voir là. On voit que, alors pour certains, ça sera là incessamment sous peu, vu qu'on est encore en période automnale pour pas longtemps, mais on y est encore. Mais
Après une période, on retrouve du positif après une grosse période de tristesse, là. Oui, on a bel et bien, on voit que là, on veut trouver des solutions, on veut trouver un accord. On a le retour avec l'invitation et la solution de vouloir trouver une solution. On veut trouver des solutions là, justement de s'accorder ce visuel, de s'accorder cette invitation à se revoir pour trouver une solution. Parce que malgré tout, malgré ce qui vous a séparé, malgré que vous avez vécu un deuil entre vous, ben que cet amour est toujours là. On voit que c'est un amour durable. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas dans ce tirage, vous serez dans un autre ou un précédent tirage. Tout dépendra de tout à chacun. Et si vous avez l'impression que les tirages ne vous parlent pas, c'est peut-être tout simplement que c'est pas encore le bon timing. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment décrocher de lâcher prise quand vous écoutez des guidances générales et ne forcez rien. Si les messages, vous avez l'impression qu'ils vous parlent pas, c'est peut-être tout simplement que c'est pas encore le bon timing. Au bon moment, le message vous parviendra. C'est tout simple. Alors je sais, des fois on est las, bien entendu, et je le conçois, hein, je l'ai vécu moi-même et je le vis moi-même, hein, je suis célibataire. Donc je conçois que des fois on trouve le temps long, ça je le comprends tout à fait, mes belles âmes, mais c'est pas en se focalisant, en restant bloqué, en se disant je veux absolument que ça avance, que les choses vont à la vitesse qu'on nous on voudrait. Donc il faut absolument ce côté de lâcher prise. Pensez à vous surtout, pensez à votre bien-être et laissez les choses se faire. Et malheureusement, il n'y aura pas assez de retour pour tout le monde. Voilà, je tiens à le rappeler parce que beaucoup attendent. N'attendez jamais. Restez dans l'objectif que peut-être que la personne ne reviendra jamais. Il y a très peu de retours pour beaucoup d'attentes, si vous voyez où je veux en venir. Donc, c'est pour votre bien-être. Surtout, pensez à vous pleinement et laissez les choses se faire naturellement sans vouloir essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, oh, on a bel et bien un nouveau départ, hein. Là, pour ce tirage-ci, mes belles âmes, on a bel et bien un nouveau départ, une invitation, donc un visuel de se voir après une période de tristesse. Là, il y a même eu une tristesse qui a été positive. Peut-être que là, il y a eu besoin justement de faire... il y a on a vu la période de deuil, peut-être qu'il y a eu aussi une période de deuil réelle. Tout dépendra de tout à chacun. Et on a eu cette période de tristesse, cette période d'isolement, cette rupture qui a pu dater depuis l'été. Mais on voit que ça a fait du bien parce qu'on voit avec le positif, non seulement on retrouve du positif sur cette période de tristesse et de mélancolie, mais aussi que ça a fait du bien. Peut-être qu'il y avait besoin justement d'en passer par là pour trouver cette solution, pour trouver cette période d'isolement était nécessaire pour faire le vide, pour faire le point. Voilà. Olé, je me les prends dans la figure. Oui, pourtant, on parle bien de complicité, de nouveau départ, de complicité, de rapprochement, et ça va être beaucoup plus chaleureux entre vous. Et bien entendu, on peut me parler que on va commencer à remettre tout doucement la liaison là dans cette fin de période automnale,
et de trouver vraiment ce rapprochement, de trouver ce nouveau départ entre maintenant et l'été. De laisser les choses revenir, de laisser les choses, de créer ce nouveau départ, mais pas dans la précipitation. Alors, oui, on a vu qu'il y avait une prise de distance, hein. Il y avait un éloignement, une prise de distance. Alors, ça peut être bel et bien un éloignement cartographique, mais là, on peut me dire tout simplement de s'être éloigné l'un de l'autre. Ça peut être aussi au niveau de la communication. Cet éloignement était nécessaire, on le voit avec le côté positif, mais cet éloignement a provoqué cette tristesse. On me parle de justice, donc bien entendu, ça peut être le côté karmique comme le côté humain. On peut me parler de documents, on peut me parler d'être juste par rapport à un éloignement. Là, on veut vraiment cette invitation pour être juste, pour trouver un ajustement, pour être dans l'équilibre. Là, on veut vraiment mettre les choses au clair, avec la solution, la justice, l'éloignement, de trouver vraiment cette solution à cette prise d'éloignement. Alors, si vous êtes vraiment en éloignement de distance réelle, là, ça peut vraiment être de trouver une solution par l'administratif, de changer de domicile, de changer de ville, de région, peu importe. Là, on veut vraiment trouver cet accord. Alors, oui, et puis on veut trouver vraiment la solution sur tout ce qui était lassant, routinier. On ne veut pas recommencer ce schéma routinier. On ne veut pas recommencer ça. Là, on veut trouver des solutions pour que les choses changent, pour ne pas recommencer les mêmes schémas. Et en plus, c'est magnifique parce qu'on a la base constructive de la construction solide. Là, on veut sortir justement la solution, c'est de trouver les solutions pour sortir de tout ce qui est routinier, habitude, lassitude, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et là, c'est pour ça qu'il y a vraiment le côté justice pour ne plus être là-dedans. Et en plus, j'ai la carte de la base solide qui est venue avec pour vraiment dire, voilà, maintenant, on veut trouver des solutions pour ancrer la situation. Je reviens, mais pas, je reviens pas pour recommencer la même chose. Je reviens pas pour encore qu'on subisse mutuellement. Tout dépendra de tout à chacun. Là, c'est vraiment sortir de ces mauvaises habitudes, de quelque chose qui était routinier, qui pouvait recommencer. Là, on ne veut plus de ça. On veut être juste. Là, c'est pas un retour dans le sens, ouais, c'est bon, je reviens, mais on recommence. Là, pas du tout. On veut vraiment trouver une solution pour retourner sur des bases solides. Bah, tant mieux, mes belles âmes, hein, parce que les retours pour rien. Là, pour les personnes bien entendu concernées, je dis bien pour les personnes concernées, c'est du général. Oui, alors là, on est vraiment sur le nouveau départ, de recréer en fin de compte, là, c'est vraiment une remise à zéro dans cette relation.
C'est une remise à zéro. Et on peut me donner un autre message, parce que là, on me donne un autre message. Alors, pour mes belles âmes qui sont célibataires et qui n'attendent pas le retour de leur autre, là, on me parle ou d'un retour pour certaines personnes, ou simplement de trouver une solution pour se détacher d'une personne qui est déjà comme un ex ou une ex. Alors, si votre hôte était engagé, ou si vous-même vous êtes dans cette situation, vous considérez... Ah, je vais y arriver. Vous considérez déjà la personne avec qui vous êtes encore, parce qu'on voit qu'il y a la justice, de devoir se séparer, de faire les documents, que ça soit au niveau des biens matériels, des biens financiers et ainsi de suite. On voit qu'il y a besoin de se libérer, mais que cette personne est déjà considérée comme un ex ou une ex. On est en train de finaliser une séparation pour certaines personnes. On sort justement de trouver cette solution de sortir de cet ex pour justement être sur un nouveau départ. Pour un nouveau départ, pour un amour durable, avec des bases solides. Et que là, c'est vraiment ce côté de finaliser les choses, de prendre de la distance avec un ex ou une ex. J'ai les deux messages, mes belles âmes. J'ai vraiment le côté message d'un retour d'un ex qui revient, qui ne veut pas recommencer les mêmes erreurs. Et j'ai le deuxième message, on se libère d'une personne qui est déjà comme un ex, d'une personne où on attend des documents de finaliser, que ça soit administratif, que ça soit matériel, financier, peu importe, de finaliser pour créer ce nouveau départ, pour vous inviter. On attend vraiment de finaliser avec la personne avec qui il y avait un engagement pour ce nouveau départ. J'ai les deux messages, donc je vous les donne. Oui, on est vraiment sur la nouvelle étape à franchir. On peut avoir eu vraiment cette complicité depuis l'été. Il y avait vraiment des étapes encore à franchir. Il y avait encore des épreuves de distance, de justice, de documents, peu importe. Et là, on voit qu'on trouve des solutions, quelque chose qui était lassant, où on n'en pouvait plus de cette routine. Alors que ça soit le retour de la personne ou qu'on se libère d'une ancienne personne, c'est vraiment de franchir les étapes, de changer. Et là, il y a vraiment ce côté de ne pas vouloir brûler les étapes, hein, d'avancer doucement, de trouver cette complicité, de ce rapprochement, d'être main dans la main pour avancer pas à pas. Oh là, oh là. Oui, on a besoin d'aide, de soutien. Alors bien entendu, l'aide et le soutien, ça peut être par un spécialiste, mais aussi cette aide de ce soutien a rapport à cette distance qu'il y a eu. On a pu avoir besoin d'un spécialiste, besoin de son entourage pendant cette période de distance qui a été difficile. On avait besoin aussi d'écoute, d'être entendu. Alors ces deux-là se sont retournés. Oui, on me parle encore de ce côté de franchir les étapes, d'y aller tranquillement, là on me parle du printemps, de retrouver ce côté de renaissance avec l'amitié, le côté printemps. On veut retrouver des liens. Alors, bien entendu, pour les personnes qui sont célibataires,
qui n'attendent pas le retour de leur autre. Pour cette nouvelle naissance de ce couple, mais qui a cette libération d'un ex, là, on est vraiment sur un nouveau départ où on a commencé par de l'amitié, on a commencé par se rapprocher, par apprendre à se reconnaître, tout doucement. Voilà. Et on a besoin de passer les étapes tranquillement. Pour d'autres, c'est bel et bien ce retour. On veut retrouver cette complicité, on veut remettre ce côté complicité, de remettre, de redonner un souffle. Parce c'était complice. Il y avait de la complicité entre vous. Et là, on me demande de... D'accord. Oui, je les avais emballés de manière... Je les avais remballés. Donc, oui, parce qu'il y a eu des désaccords. Là, on demande d'être juste. D'être juste et équilibré par rapport à un désaccord. On l'avait tout à l'heure déjà. Il va falloir, oui... Alors, pour ceux qui se séparent, il y a vraiment la justice de couper, de casser les choses, de casser cette ancienne relation. Il peut y avoir de la justice justement à propos de désaccords sur que ça soit les gardes d'enfants, on brise quelque chose. Ça a été brisé. Alors pour ceux qui sont, voilà, ce retour est justement parce que cette personne se sépare, brise une union. Il y a des désaccords, hein, parce que là, on voit que c'est vraiment... on me parle de fermeté. Là, c'est passer par la justice, être ferme, séparer les biens, séparer les... manière quel en soit le tirage, que ça soit le retour de cette personne ou que ça soit une nouvelle personne, il y a justement d'en passer par la justice pour en finir avec une ancienne relation. Oui, on a vraiment les choix, c'est des choix à faire, des disputes. Il y a vraiment ce côté de se disputer, ça c'est à moi, ça c'est à toi. On me dit les choix de nouvelle vie, hein. Il y a eu des choix de séparation, des choix de nouvelle vie. Alors peut-être qu'avec cette personne, vous vous étiez séparés, mais là, il y a ce retour, mais on ne veut plus repartir sur les mêmes bases, on veut partir sur un nouveau choix. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive et quitte à y laisser des plumes, voilà, on veut couper, en terminer, pour vraiment partir sur de nouvelles bases. Pour beaucoup, quand même, ça sera vraiment cette renaissance. On avait vu la carte du printemps, là j'ai la gestation, ce nouveau départ, cette renaissance. On redonne une renaissance à une ancienne relation ou un amour naissant. Là, il y a vraiment, comme je vous ai dit, ce côté d'y aller doucement.
de s'accorder ce nouveau départ doucement. À la gestation, pour certaines personnes, ça sera vraiment d'attendre un enfant, pour certaines personnes, bien entendu. Mais là, ça, on veut vraiment ce renouveau, c'est vraiment dans le côté, waouh, d'écouter son enfant intérieur, d'être en harmonie avec soi-même. Il y a vraiment de l'amour là. C'est vraiment une renaissance. Et comme je vous ai dit, pour certaines personnes, c'est on se libère d'un ex ou d'une ex. Pour d'autres, non. Et il y a vraiment ce nouveau départ, hein. Il y a de la communication. La belle communication. On va communiquer pour justement aller franchir ces étapes. Il y a beaucoup de communication pour comment faire, se décider pour l'avenir, aller ensemble. Il y a de la communication de comment effectuer, voilà. Ah, bien entendu, ça peut me parler de déménagement, ça, tout dépendra de tout à chacun. Vraiment de communiquer, de vouloir aller à l'étape supérieure, de vouloir avancer tout en dans la communication, d'être en accord dans la communication. Voilà. Oui, on voit que là, il y a eu de la jalousie, de la rivalité, la rivalité, bien entendu, peut être différentes personnes. Tout dépendra de votre situation. On voit que cette période de tristesse, parce que je suis revenue sur ces cartes-là de dispute, de désaccord. Alors, si votre autre se libère d'une ancienne énergie, ou vous-même, on voit qu'il y a eu de la rivalité, hein, des disputes, hein. Que cette séparation ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur, hein. Ça, c'est clair, net et précis. On voit que c'est même, en plus avec la carte du soutien, on peut vraiment me parler de demander à des avocats d'être soutenus, d'être protégés par rapport à cette personne qui est devenue un rival ou une rivale. Ça devient vraiment toxique, hein, cette dispute, de trouver la justesse, hein. Pour ceux qui se séparent d'une ancienne énergie, hein, qui considèrent déjà comme un ex ou une ex. Pour d'autres, pour ce retour de cette personne, c'est simplement, il y a eu des disputes, hein, à propos de rivalité. C'est pour ça qu'on veut sortir d'un schéma qui était routinier, de trouver des bonnes solutions, de trouver vraiment la solution pour faire de nouveaux choix, pour prendre de nouvelles décisions, pour partir de l'avant et reconstruire quelque chose de solide, de ne plus être dans cette rivalité de disputes, de désaccords. Oui, parce que ça a été vraiment destructeur, hein. Cette rivalité-là a été, c'est vraiment destructeur. Ça a été destructeur. Cette rivalité était destructrice. Ça a provoqué beaucoup de disputes.
Mais là, on me dit aussi qu'on peut avoir peur d'une certaine rivale, de certaines personnes jalouses, peur que ces personnes-là détruisent, que ces personnes-là viennent foutre leur venin pour détruire ce nouveau départ. Parce que là, j'ai des personnes qui vont sur un nouveau départ constructif, un choix de vie, où il y a de la communication pour évoluer ensemble, mais on peut me parler de rivalité et que ça crée cette peur, ce tourment au fond de soi, que ces personnes détruisent tout, tellement que c'est des personnes mauvaises. C'est des personnes tellement toxiques qu'on a vraiment ce côté d'avoir très peur qu'elles arrivent à leur fin, qu'elles arrivent à détruire ce qui est en construction. Donc protégez-vous, mes belles âmes, de ces personnes jalouses. Parce qu'on voit que ça crée du tourment, que ça crée beaucoup de peur. Hein. Peur que ces personnes arrivent à tout détruire. Alors que là, on veut juste une chose, avancer, évoluer. Mais on voit que ça amène beaucoup de transformations, beaucoup de choix de vie, qu'il faut en passer par la justice, qu'il faut en passer. Et du coup, ça crée ce tourment au fond de soi, de se dire waouh, mais elles vont finir par tout détruire, quoi. Oui, elles ont peur, vous allez être amenés à avoir peur que ces personnes, et on vous demande de croire, on vous demande de vous protéger de ces personnes. Ayez la foi, on vous demande de garder la foi malgré tout. Vous êtes protégés, hein, mais on vous demande de vous protéger. Ne laissez pas l'empreinte de ces personnes nocives, rivales, qui vous mettent dans la peur. Ne laissez pas cette empreinte vous envahir. Gardez vos valeurs. Gardez vos distances et vos valeurs à propos de ces personnes-là. Soyez dans la foi de vous-même. Oui, ne soyez pas dans l'agressivité. Là, on vous demande de ne pas être... parce que là, vous risqueriez de perdre justement votre équilibre. Et ça peut être votre autre, hein, bien sûr, qui peut être concerné par ça. De perdre vos valeurs en étant agressif, en étant dans la colère à propos de personnes rivales, à propos de personnes avec qui vous avez peur de perdre, peur d'être dans la... Et là, c'est pour ça qu'on vous demande de rester dans vos valeurs, de rester dans vos croyances, pour ne pas tomber dans cette agressivité. On peut me donner aussi le message qu'il peut y avoir un conflit au niveau des croyances, des valeurs. Alors, les croyances ou les valeurs, ça peut être tout ce qui est religion, éducation, un conflit au niveau religion, un conflit au niveau éducation. Non, c'est pas une personne pour toi, nanani, nanana, je m'oppose. Voilà, des gens qui veulent s'opposer. Et on vous demande de rester stable,
de ne pas donner justement, de ne pas rajouter d'huile sur le feu, quoi. Parce que oui, il y a vraiment ce il va falloir être combatif parce que certaines personnes veulent faire en sorte de tout détruire, veulent vous mettre dans le conflit, veulent vous mettre dans la colère, veulent vous mettre dans veulent détruire justement cette union, ce nouveau départ. Et comme je vous dis, ça peut être vraiment ce côté religion différente ou croyances différentes, un rapport à des familles, un rapport à tout ça, qui mettent le conflit, qui veulent absolument détruire. Et qu'on vous demande de rester fort dans cette union, fort ou forte. Il va falloir être combatif dans le sens qu'il va falloir rester fidèle à soi, pas être combatif dans la violence ou la colère, mais de rester fidèle à soi, de rester dans vos objectifs et de rester ferme sur ce que vous avez décidé pour vous. Parce que là, il y aura de manière à... On me parle aussi de conflit d'intérêts pour certaines personnes. Il y aura même du conflit d'intérêts. Pas pour tout le monde, bien entendu, mais on me parle de conflit d'intérêts. Donc, je vous donne les messages. Et on a encore ces deux cartes-ci qui reviennent. On les a eues tout à l'heure. J'ai pas voulu les prendre. On vous dit qu'il va falloir être complice, qu'il va falloir vous soutenir. Il y a de l'amitié amoureuse, hein. Il y a vraiment ce côté lien très fort. On peut avoir aussi ce côté d'avoir des amis très forts, mais qui sont des amis plus. Des amis de cœur, des amis vraiment très fusionnels avec vous. Et on me parle du printemps, de la renaissance. Il va falloir se serrer les coudes pour surmonter ces épreuves. C'est pour ça qu'on a cette distance et qu'il va falloir monter tranquillement ces étapes et rester dans la communication, ne pas se fermer à la communication parce qu'on voit que cette complicité d'avancer pas à pas, main dans la main, malgré les peurs, malgré la rivalité, malgré tout ça, qu'il va falloir avancer pas à pas pour cette renaissance. Parce que le printemps, c'est le côté vraiment renaissance. Alors ça peut me parler réellement du vrai printemps, mais d'avancer pas à pas, de laisser les choses, voilà. Et on vous demande de rester fidèle à vous-même, de ne pas céder à l'agressivité, de ne pas céder à la violence, par la peur que ces personnes veulent tout détruire. Ces personnes cherchent le conflit. Et on vous demande d'être solidaire, de ne pas céder à la pression. Oui, parce que ces personnes veulent vous mettre dans des schémas de tourment, des schémas répétitifs. Et on vous dit justement de ne pas, parce que ces personnes veulent vous faire tourner en boucle. Alors bien entendu, pour ceux qui ont le retour, évidemment, il y a ces conflits vont être et vous avez peur de ça. Peur de retomber vraiment dans ce schéma qui a été très douloureux. Pour d'autres, c'est vraiment de sortir de ça, de renaître, de ne pas recommencer ces schémas. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette notion de sortir de tout ce qui était routinier, de ne pas recommencer les mêmes erreurs.
c'est une renaissance de sortir justement, de ne pas recommencer ce qui était toxique, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de ne pas recommencer à écouter les mêmes personnes. Oui, parce que c'est bon, quoi. Vous en avez assez subi, et vous en avez des souvenirs amers d'ailleurs, hein. C'est pour ça que maintenant, cette renaissance, d'y aller tranquillement, de retrouver cette complicité, pour ne pas recommencer justement les erreurs du passé. Et on a, oui, parce qu'il y a eu des rêves et des espoirs qui se sont effondrés par le passé, et que là, on veut sortir. Parce que là, on a encore des flashbacks de souvenirs, de tourments du passé. Et là, c'est vraiment cette renaissance, ce nouveau démarrage. Mais on a quand même ce côté de rester où on a encore des petites choses qui reviennent en tête, cette peur, cette angoisse de ne pas de recommencer. Que ce soit avec la nouvelle personne ou cette personne qui revient pour d'autres. Parce que là, j'ai les deux messages. Donc, c'est vraiment ou vous vous séparez de cet ex, ou cette nouvelle personne, ou le retour de cette personne. Je vous ai donné les deux messages pendant le tirage. Et à ce côté, voilà, de ne vraiment plus recommencer les mêmes erreurs, de ne plus vouloir retomber sur les mêmes schémas. Oui, on veut recommencer un nouveau cycle, de ne pas retourner dans un système cyclique. On veut vraiment changer de cycle, hein. On ne veut pas, voilà, cette répétition de schéma, il y en a marre. Je vous comprends. Je vous comprends. Le réconfort. On va trouver vraiment cette période de réconfort. Il y aura quand même encore ces étapes à franchir, de vraiment être dans la communication claire et limpide, parce que il y aura encore du ménage à faire pour avancer. Il y a de l'affection entre vous. Avec ce nouveau départ, il y a vraiment beaucoup d'affection, de magie. C'est magique, hein. Le calme, la protection. On va se protéger, hein, de toutes ces énergies toxiques là. Oui, on va casser, c'est ce que je vous disais, le désaccord, les disputes, productivité, mais on va casser vraiment ce côté de casser ce qu'il faut casser, il faut le casser. Voilà. Puis aussi, on me dit de casser aussi tout ce qui était croyances limitantes, de rester bloqué, de briser cette coquille. Aller voir au-delà de la coquille, au-delà de ce qui était difficile à percevoir. Mais là, avec les brises noisettes, là, les jaloux, les rivales, les personnes qui viennent foutre le chantier pour détruire. Ces personnes-là veulent absolument mettre le tourment pour détruire. Et là, ben, il va y avoir, voilà, on va briser le silence, briser des convictions, briser beaucoup de choses. Il va y avoir, voilà,
Ça peut être des liens d'amitié brisés, des liens brisés pour ce nouveau départ, parce que ces personnes veulent qu'une chose, c'est amener le conflit, l'accueil et l'exploration. On est vraiment sur le nouveau départ, d'accueillir ce nouveau départ, d'explorer ce nouveau départ. Même si on a du mal à y voir, évidemment, ce que ça va donner par la suite, on veut avancer. On veut accueillir cette opportunité d'avancer. Même si on ne sait pas trop où on va, même si on est encore un peu perdu dans sa tête, on voit avec les peurs de pas trop savoir où on va, d'être... il y a, ça persiste, la peur est là, mais on veut avancer malgré tout, on veut accueillir cette opportunité. Même si on part un peu dans cette zone inconnue. Le maître. Oui, on va être dans la maîtrise. On vous demande d'être dans la maîtrise de votre propre lumière. Vous allez trouver les solutions pour y voir plus clair. Les solutions, on les avait là, on les a là, elles reviennent. De trouver la lumière pour avancer, la lumière pour éclairer votre chemin pour ce nouveau départ. Olé. Ah, ben, elle a fini par terre. Hein. J'ai voulu faire la rattraper au vol, mais ça n'a pas fonctionné. Excusez-moi. Oh. Oui, on veut trouver des solutions au lieu de rester en repli, au lieu de rester enfermé, de trouver des solutions. Là, il y a vraiment ce côté de plus vouloir être... On a pu courber le dos pendant longtemps à ces énergies rivales. On a pu courber le dos pendant longtemps et être resté en repli, de ne rien dire. Et là, on trouve la solution justement de... C'est ce que je vous disais, de ne plus accepter, de ne plus être dans l'acceptation. À ces personnes-là qui empoisonnent la vie. Et je vous ai dit, il va y avoir non seulement, ça peut être vraiment de briser une ancienne union, de briser des convictions, de briser des amis, de l'amitié, pour faire vraiment le ménage. Et on a encore ce côté, voilà, d'avancer avec gratitude. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui vont même faire le dos rond, un peu pour se libérer. Mais ça va avancer. Ça va avancer. Et je vous ai dit, en début de tirage, on avait ce côté automne qui était de se sentir désarmé, de se sentir seul, isolé, et d'avancer maintenant avec gratitude. Oui, soyez dans la gratitude, soyez dans la... avec le côté méditation, c'est vraiment penser. Mettez-vous simplement 5 minutes, quelques minutes, quelques heures en repli pour réfléchir, pour vraiment être dans la... de ne pas prendre des décisions à la hâte, de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à... Voilà. Prenez du temps
pour vous offrir ce cadeau de la vie, de ce nouveau départ dans la vie, mais tout en étant sans la précipitation. Sans, voilà, on vous demande vraiment de garder vos valeurs, de ne pas céder à la colère, de prendre des instants pour vous, pour trouver les bonnes solutions. Oui, soyez créatifs pour trouver les solutions. Soyez vraiment en harmonie avec vous-même pour trouver les solutions. On a de la créativité là. Et on peut me parler aussi de créativité pendant ces périodes de fête. On voit avec l'automne, alors j'ai pas eu la période de Noël, mais la période d'hiver n'est pas sortie. Et on vous parle bien de persévérance, hein. De rester, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Gardez vos valeurs, gardez vos choix et vos décisions là, et restez euh, sur la destinée que vous vous êtes donnée. Alors j'espère que ce sera pas buggé, parce que j'avais une alarme programmée sur mon téléphone. Alors j'espère que ce sera pas... je viens de m'en rendre compte à peine. Je ne sais pas depuis combien de temps l'alarme avait lieu. Allez, on va aller voir quelques synchronicités supplémentaires pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Alors, pour les synchronicités supplémentaires, mission de génie, il y a vraiment de trouver les solutions, de trouver des accords, de trouver... on l'a eu tout le long du tirage et il revient, hein. Avec le 22h en heure miroir, on a le 54, le 92, le 86. On peut me parler de montagne, mais oui, de franchir aussi les étapes. Mais bien entendu, vous pouvez vivre en montagne ou aimer, peut-être que vous allez vous réfugier en montagne, prendre des vacances à la montagne, mais aussi de franchir tous ces obstacles. Et pour ceux qui ont des distances, là, pour certaines personnes qui sont à distance. Le retour de votre autre, pour beaucoup, ça sera un retour, hein. Pas pour tout le monde. Je vous ai bien dit, pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est vraiment dégager l'ex ou l'ex de sa vie avec la justice, qui est déjà considéré comme un ex. Voilà. On a le 100, le chiffre 100, le 99. En plus, ça se suit. Là, on ferme une boucle. Ça a été long, hein, de fermer cette boucle. L'abondance et l'équilibre. Maintenant, on veut quelque chose, comme je vous ai dit, là, les constructions solides, de faire des choix de vie pour retrouver cette abondance, retrouver cet équilibre dans sa vie. Avec le 888, nous avons le 23. On peut parler de personnes qui peuvent porter la barbe, ou même si c'est une ombre. La lettre Z, la lettre K, le 98, le 27, le 93.
On peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Le 6, la lettre B, le 4, la mission de génie, c'est vraiment j'ai une idée, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait comme ça? De mettre ses idées dans le même panier. On peut aimer les jeux, être très jeu de vidéo, très jeu virtuel, jeu de console, jeu sur l'ordi, jeu. Voilà. On peut avoir une différence d'âge. On a le chiffre 9. Il peut y avoir aussi ce côté différence d'âge, d'aimer les jeux, de voilà, d'avoir une différence. Un exemple, quand la personne se met à jouer, de déconnecter totalement, de redevenir des enfants en puissance. Nous avons le S, le 35. On peut aimer les chevaux, le 95. Le X. On a le mois d'avril. Le 2. Les poissons. Le 20h en heure miroir avec le karma. Là, il y a vraiment vouloir se sortir d'un schéma karmique répétitif. Mais ça peut être karmique entre vous, bien entendu. On a l'attente avec le 12h en heure miroir. On voit que de manière, vous allez passer par des phases d'attente, des phases de... pour trouver justement cet équilibre, pour trouver les solutions pour avancer sereinement mais sûrement. On a l'amour. Et je vous ai dit, hein, pour ceux qui sont concernés par un retour, il y a vraiment que malgré tout, l'amour est là, l'amour est présent, a duré, perdure malgré tout. On a le 40, le 75, allez. Et pour en finir, nous avons les Gémeaux. On a le bateau. Alors, pour ceux qui sont... il peut y avoir une distance à parcourir par bateau, mais c'est aussi de mettre les voiles, d'avancer d'un nouveau départ. Et on a l'Ouest. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Je remercie tous mes abonnés fidèles à la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et couvrez-vous. Bisous, bisous. Bye bye.